HorizonTV.com est heureux de venir à la rencontre du club de l'entente gymnique Savigny-Montbrison, le GSM. Et nous sommes heureux de vous présenter Joëlle Darner, qui fut présidente, je parle au passé, durant 8 ans et qui fait un petit passage de témoin à monsieur Hervé Vincent, qui reprendra le flambeau, qui a repris déjà le flambeau du club. Alors on va revenir un petit peu on va faire un petit historique du club. Joëlle, vous qui avez été présidente pendant 8 ans, ça fait quand même un long mandat pour un club comme cette entente. Expliquez-nous un petit peu comment on en est venu à cette entente gymnique Savigny-Montbrison et depuis quand? Alors, l'entente gymnique Savigny-Montbrison existe avec Montbrison, alors je dirais dans les années 80. Bon, à la base, le GSM est né à Savigny en 1956, en octobre 1956. À l'époque, elle s'appelait uniquement l'entente, c'était même pas une entente, c'était l'entente de Savigneux. Et les entraînements se faisaient à côté de l'église de Savigneux, dans la salle de l'EDF. Et dans les années 80, la salle était devenue trop petite, donc on a demandé à Montbrison pour avoir un lieu d'entraînement adéquat. Et donc Guy IV a été prêté par Montbrison et on est resté très longtemps à Guy IV jusqu'en 2009 pour faire les entraînements. Et bien sûr, on avait augmenté le nombre d'adhérents, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus pratique et correspondait mieux à notre activité. Et depuis que nous sommes ici au gymnase Soleillant depuis 2009, donc bien sûr notre nombre d'adhérents a énormément augmenté. Alors on revient un petit peu aux installations et la chance d'avoir quand même à Montbrison justement plusieurs salles. Et l'année dernière, vous avez organisé une énorme manifestation sur 2 jours, le championnat Aura qui avait lieu les 13 et 14 avril. Oui. Vous nous expliquez un petit peu ce qui s'est passé, les équipes qui sont venues et dans quel but? Alors, au niveau de cette organisation, elle nous a été demandée par le comité régional, puisqu'on a une infrastructure qui se plie vraiment pour l'organisation de ce genre de manifestation, puisqu'on a un grand complexe Montbrison entre la salle d'échauffement et puis la salle avec la possibilité de mettre du public. Et puis pour pouvoir installer le matériel, c'est aussi une des conditions. Donc on a reçu 800 gyms, il me semble me souvenir, et ça faisait à peu près 69 clubs au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont participé à cette compétition. Alors c'est vrai c'était un niveau quand même assez haut, et au niveau de notre club par contre on n'avait pas de gymnaste qui était suffisamment entraîné au point pour pouvoir participer à cette compétition. Donc c'est vrai que je dirais c'est une porte pour faire une compétition de haut niveau sur le Montbrisonnais, sur la Loire. Alors on n'est pas les seuls, il y a aussi Saint-Étienne et Roanne qui organisent. Mais c'est vrai que ça nous permet aussi de faire connaître Montbrison, puisqu'il y a quand même 12 départements qui sont concernés. Et c'est vrai que c'est aussi, je dirais, une bonne organisation pour tout ce qui est tourisme et puis commerçant aussi. Combien de bénévoles sur cet événement? Alors sur cet événement, au niveau de GSM, nous étions à peu près 80-90. Donc bien sûr tous les membres du bureau, les moniteurs, les aides-moniteurs, mais aussi des parents de gym qui nous ont donné un coup de main. Donc, les anciens. Et les anciens oui exact, et les anciens de l'EGSM aussi qui étaient aussi présents. C'est vrai que c'était une bonne dynamique et je dirais, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Très bien, vous avez un autre événement aussi alors, qui revient tous les ans, c'est le fameux gala de fin d'année. Ah oui. Avec à chaque fois un thème. C'est vrai que chaque année le gala est un événement incontournable pour le club. Les gyms vraiment ont plaisir à participer et à organiser leur chorégraphie, puisqu'il y a de la gymnastique mais il y a aussi de la danse, et c'est vrai qu'on essaye de faire quand même ressortir des mouvements de gym. On reste quand même dans la gymnastique, on n'est pas un club de danse, et on a vraiment beaucoup de monde, et c'est vrai que c'est un bel événement bien encadré par Morgane et puis nos salariés et puis nos moniteurs bénévoles bien sûr.
Alors Joël, vous avez décidé de passer la main. Pourquoi? Alors j'ai décidé de passer la main parce que ça faisait déjà 8 ans que j'étais présidente et je commençais un petit peu à saturer. Et je pense que je ne me renouvelais pas assez et que je restais dans la routine. Et bon, j'avais une équipe à côté de moi qui marchait bien. Il y avait des nouveaux bénévoles qui sont rentrés. Et j'ai demandé si quelqu'un voulait prendre le relais. Donc Hervé s'est proposé. Et donc c'est avec plaisir que je lui ai passé le flambeau. Mais bon, je ne suis pas complètement partie. Je suis encore là pour l'accompagner et puis pour qu'il prenne le poste en douceur et puis qu'il soit accompagné, qu'il ne soit pas tout seul. Très bien, transition toute trouvée. Hervé, bienvenue, merci de nous accompagner sur ce reportage. Vous étiez déjà dans le monde de la gym? Alors moi j'y suis venu par le biais de ma fille qui a intégré le club en 2010, je crois c'est ça, un peu de temps après que GSM est venu ici. Pas de gym, tout doucement, je donnais des coups de main, j'étais bénévole et donc j'avais mon épouse aussi qui elle a fait partie bien avant moi du bureau, du conseil d'administration, parce qu'un peu plus présente surtout, plus disponible, plus présente. Puis moi j'étais à côté de ça, je faisais partie déjà d'une association, donc je ne voyais pas cumuler les deux, parce que pour moi quand je m'implique dans une association, il faut que je m'intègre absolument et intégralement. Donc les deux, c'était pour moi inconcevable. Et du coup, j'avais dit à Joël que tant que j'étais dans l'autre association, je ne ferais pas partie du bureau, mais par contre, je donnerais un coup de main volontiers sur les activités, tout ça. Et puis j'avais aussi mon fils. Mon fils qui lui s'occupait de la Baby Gym, qui a passé son examen d'animateur Baby Gym, donc qui a fait ça pendant 3 ans, je crois à peu près, pendant 3 ans, et qui à côté de ça s'occupait lui de tout ce qui était la partie communication du club, avec Damien Boutera. Du coup, toute la famille était dedans, donc moi j'étais un peu retardataire. Et Joël avait donc exprimé son intention d'arrêter et donc très peu de volontaires, très peu de volontaires pour reprendre la succession, et vraiment Joël qui commençait à être à bout de souffle. Donc j'ai décidé d'arrêter de l'autre côté de l'association tout en encadrant bien les choses avec l'autre association, de manière à pouvoir reprendre sereinement ce poste, avec, comme a dit Joël, une très très bonne équipe derrière. Qui fait un boulot mais phénoménal, et d'ailleurs je pense que s'il n'y avait pas cette équipe-là, je ne crois pas que j'aurais pris la succession derrière. Alors en parlant d'équipe justement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le nombre de salariés que vous avez et le rôle qu'ils ont un petit peu dans le... Alors au sein de GSM, on a 2 salariés à temps plein, qui sont donc Morgane Gay, qui est donc entraîneuse gamme, et Julie Bernat, qui elle est entraîneuse plutôt Baby Gym et qui fait aussi de l'entraînement depuis cette année, qui se lance dans l'entraînement gamme aussi, GAF pardon, pas gamme, GAF. Donc ça c'est nos 2 salariés. Ensuite, nous avons d'autres entraîneurs qui sont eux des bénévoles, qui entraînent aussi bien la partie GAF que gamme. Donc pour les novices, GAF c'est tout ce qui est la gymnastique artistique féminine, et les gammes c'est la gymnastique artistique masculine. Et la partie loisirs, puisqu'on a aussi des gyms loisirs. Au niveau du conseil d'administration, on est 12 au conseil d'administration. Quoi dire de plus? Au niveau des moniteurs, on en a une trentaine. À peu près, ouais. Une trentaine de moniteurs. En plus des salariés. Tous bénévoles. D'accord. Et le nombre de licenciés aujourd'hui Alors, il y a 404. Un peu plus de 483, non même plus, je pense que je me souviens pas si on n'a pas dépassé les 500, mais on a un turnover, on a ceux qui entament la saison
Et puis un cours de saison qui arrête. Donc au plus fort, on avait passé les 500 les adhérents. Maintenant, on doit être aux alentours de 480, 490 adhérents. Très bien. Au niveau, alors cette année, on va se projeter un petit peu dans les manifestations que vous allez organiser prochainement ou sur la fin de saison. Alors cette année, on n'organise pas de compétition, c'est un souhait parce que ça demande énormément de travail et on ne veut pas essouffler nos bénévoles. Donc on s'est dit cette année on fait une année blanche au niveau des compétitions organisées au niveau local. L'activité principale ça reste le gala bien entendu qu'on organise et aussi en début d'année là on a organisé au mois de la semaine dernière le loto de l'EGSM qui permet de récolter des fonds aussi pour financer nos activités tout au long de l'année ou de l'achat de matériel éventuellement. Le gala et cette année la particularité, on va profiter un peu de l'opportunité d'avoir tout installé le matériel pour le gala et le lendemain on organise ce qu'on appelle une compétition interne. En fait c'est une compétition qui est réservée aux loisirs du club qui permettent en fait déjà au loisir même de se rendre compte ce que c'est qu'une compétition de gym et en même temps ça permet aux entraîneurs de voir un petit peu le comportement des gyms et voir éventuellement celles qui pourraient se lancer dans la compétition. Morgane, bonsoir. Tu es responsable technique du club. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle au sein de l'association parce que je sais que tu fais beaucoup de choses. Mon rôle. En priorité, donc du coup, je suis entraîneur diplômé d'État. Du coup, j'essaye d'entraîner du haut niveau avec un certain nombre d'heures d'entraînement. Je suis responsable, donc du coup, responsable technique, c'est plus de la gestion au niveau des entraîneurs bénévoles, de les former correctement, de que le club tourne et tout. Au niveau des formations, aussi bien du jugement que de l'entraînement. Après, du coup, je suis responsable au niveau de la communication entre le bureau et les gyms, même si on délègue petit à petit on délègue petit à petit à Marion, qui justement est responsable au niveau du bureau maintenant pour faire cette communication et me déléguer un petit peu. Après, je forme Julie, qui est notre nouvelle responsable petite enfance. Qu'est-ce que je fais après, c'est tout ce qui est communication avec la région, département, au niveau technique pur, puisque le bureau sont responsables de l'administratif. Donc moi, je vais être sur la technique, en fait, beaucoup partout, avec tous les agents qui tournent autour du club. Ça représente à peu près, toi, au niveau d'entraînement, combien d'heures par semaine? D'heures d'entraînement? Oui, d'heures d'entraînement. Je suis à 25 heures de face-à-face pédagogique. Au niveau des catégories, tu peux nous détailler un peu, nous expliquer le niveau des gyms? On a plusieurs secteurs. Donc on a la petite enfance, donc ça c'est le rôle de Julie. Après, on a les premiers niveaux de compétition, donc elles s'entraînent 2 fois par semaine. Elles s'entraînent 2 fois par semaine et après on essaye de faire du plus haut niveau où là elles s'entraînent pour les plus petites, donc elles sont en format pouce, elles s'entraînent 3 fois par semaine. Donc elles sont à 7 heures d'entraînement par semaine. Et après pour les perfs, donc les petites s'entraînent 4 fois par semaine et les grandes s'entraînent 4 fois par semaine. Donc elles arrivent à du 9 heures par semaine. Il me semble que tu as aussi un rôle au comité de la Loire. Oui, je suis responsable juge du département de la Loire. Donc je forme les juges au niveau de la formation niveau 1. Et après je suis responsable sur les compétitions, de convoquer les juges, de les manager pour qu'ils jugent correctement, pour avoir une égalité dans le département. Merci Morgane. Léa, bonsoir. Bonsoir. Alors Léa, à quel âge as-tu débuté la gym? J'ai débuté, j'avais 8 ans. La gym. 8 ans, tu as toujours été licenciée sur Montbrison? Oui. Dans l'entente? Ouais. D'accord. C'est ta réelle passion? Oui. Tu vis gym? Je vis gym. Quel niveau de pratique? Explique-nous un petit peu ton évolution depuis toute petite. Oula.
Et ben, au tout départ, j'ai attaqué en tant que loisir, donc c'était juste par plaisir. Et après, je suis rapidement passée en compétition. Donc au début, j'avais attaqué avec Morgane. Après, pour X raisons, je suis passée par les mains d'autres entraîneurs. Et après, je suis revenue à Morgane. Et là, ben, j'ai très vite évolué. Et à l'heure actuelle, je suis au niveau performance. D'accord. Les prochaines compétitions à venir pour toi, des objectifs? Oui, beaucoup d'objectifs. Prochaine compétition week-end prochain. Enfin, ce week-end là. Mais oui, beaucoup d'objectifs. C'est quoi la compétition ce week-end? La départementale en individuel. D'accord. Qualificatif? Non, elle n'est pas obligatoire. D'accord. Ton agrès préféré? Le sol. Le sol. Celui que tu aimes le moins? Là-bas. Qu'est-ce que tu préfères? Alors on sait qu'à la gym, alors déjà il y a beaucoup d'exigences et il y a la compétition individuelle mais aussi collective. Quelle est ta préférence? La collectif, mon équipe. Pourquoi? Parce que même si on chute, on a nos copines derrière, il y a toujours cette entraide, ce soutien. Enfin, c'est pas une simple équipe, c'est vraiment une famille. Et on le retrouve même en compétition, il n'y a pas d'esprit de rivalité. On forme plus qu'un en fait. D'accord, merci Léa. Marion, alors Marion, si j'ai bien compris, tu fais partie du bureau. Oui. Alors explique-nous d'abord ton rôle au sein de l'association au niveau du bureau et de la communication. Moi, ça fait la deuxième année que je fais partie du bureau, du coup, et je suis responsable des gyms. Donc si elles ont un problème, elles viennent me voir moi et j'ai fait remonter après au bureau. Voilà. Et toi, tu es gym depuis quel âge? Depuis l'âge de mes 3 ans, j'ai 3 ans. commencé en baby gym et après j'ai évolué. D'accord, et tu performes aussi avec Léa, vous êtes dans la même équipe? Oui. Alors toi aussi, je vais te poser d'autres petites questions. Ton agrès préféré? La barre. Et Morgane n'a pas l'air d'accord. Si, elles sont opposées. D'accord, celui que tu aimes le moins. Le sol. Alors toi aussi des objectifs peut-être sur cette saison? Bah oui, on a toujours des objectifs, surtout de lancer de nouveaux éléments. Surtout que ça va être peut-être notre dernière année avec Léo. Du coup, on essaie de mettre le plus possible d'objectifs. Pourquoi dernière année à toutes les deux? Qui veut répondre? Parce qu'après on va partir dans nos années supérieures et que ça va être compliqué de gérer les va-et-vient avec, imaginons on est sur Saint-Émilion, le fait de continuer à essayer de maintenir quand même notre corps, voilà quoi. Compliqué à maintenir. C'est quand même un sport qui est, on va dire, sadique pour le corps, entre guillemets, et du coup c'est compliqué quand elles prennent de l'âge. Là par exemple Léa, on voit que son dos il s'assouplit beaucoup moins qu'un temps, donc du coup on est obligé de faire des passerelles maintenant pour que son corps lui permette de continuer à faire quand même des trucs. Marion, on voit bien que la blessure du coup nous a bloqué aussi à une période, elle a bien récupéré, mais bon, elles prennent c'est pas méchant, hein. Elles prennent du poids que les articulations doivent subir et du coup il faut se réadapter et tout. C'est plus physiquement que c'est compliqué. D'accord, eh bien, on vous remercie toutes d'être venues vous présenter et présenter votre association et on vous souhaite surtout bonne chance pour la compétition cette saison. Merci. Merci.